Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Jean-832, je m'appelle Franck et simplement l'objectif de cette chaîne c'est de partager des astuces pratico-pratiques pour développer et conserver une vie de méditation. Bien évidemment, c'est pas la grâce de Dieu. Il y a des outils, des astuces pratiques qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, pour vraiment enrichir notre vie de méditation. Ces astuces sont le fruit d'expériences personnelles, mais également, n'est-ce pas, des acquis que j'ai par exemple vu dans les enseignements, dans les formations et autres. Donc l'objectif c'est vraiment qu'ensemble de manière collective qu'on puisse avoir une vie de méditation qui n'est-ce pas qui va croissant et pouvoir ainsi recevoir du Seigneur les orientations, les éclairages, mais surtout la sagesse, parce que l'un de ses objectifs quand il nous invite à régulièrement méditer les Écritures, c'est pour grandir en sagesse. La Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc on voit que la croissance en grâce était également quelque part liée, n'est-ce pas, au fait que derrière il y avait avant tout une croissance en sagesse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce importante pour développer sa vie de méditation, pour grandir en sagesse, pour aller plus en profondeur lorsqu'on médite les Écritures. Cette astuce, c'est simplement la lecture des livres inspirés. La lecture des livres inspirés. Les livres inspirés sont véritablement un creuset, un puits de sagesse que le Seigneur met à notre disposition au travers de ses serviteurs, au travers de ceux qui nous ont précédés dans la foi, pour, n'est-ce pas, grandir en sagesse dans certains domaines. Je prends un exemple simple. Admettons que vous êtes parti pour méditer la parole, pour savoir ce que Dieu dit par rapport à, je sais pas, l'alimentation, par rapport aux femmes, par rapport au rapport à autrui, par rapport au sang de Jésus. En fait, les livres inspirés vont vraiment, il y a des livres inspirés qui vont aborder ces différents aspects, ces différentes facettes. Et en fait, les auteurs qui ont été inspirés par le Saint-Esprit vont nous révéler des manières de comprendre ces différents passages-là, ces différents versets-là, ces différents mystères-là. Et c'est donc le fait d'accéder à cette information nous enrichit en fait finalement dans notre vie de méditation et nous donne de grandir en sagesse. Je vais partager avec vous à présent quelques livres qui par exemple moi m'ont aidé à grandir en sagesse, qui m'ont aidé, n'est-ce pas, à avoir des compréhensions nouvelles, parce que l'objectif de la méditation, le Saint-Esprit nous amène à comprendre différemment certains passages, à avoir différents éclairages, à avoir différents niveaux de compréhension. Et c'est derrière qu'on peut donc, n'est-ce pas, tirer des enseignements qui nous sont utiles et qui viennent nous affermir finalement dans la foi en Christ. Je vais donc partager avec vous quelques-uns des livres, n'est-ce pas, qui m'ont vraiment bâti, qui m'ont béni. Et chaque fois que je lis ces livres, c'est comme si je grandissais, n'est-ce pas, en révélation dans les différentes thématiques que ces livres abordent. Par exemple, ici, c'est Neutraliser l'ennemi public numéro 1, le livre de l'apôtre Ivan Castanou. Et c'est un livre, par exemple, dans lequel il traite la question de la chair. Comment est-ce qu'on crucifie la chair? Et en fait, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a besoin, il y a des concepts qu'on doit comprendre, qu'on doit maîtriser. En tout cas, même si on ne maîtrise pas de manière exacte, précisément, à quoi est-ce qu'il renvoie, mais au moins comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et dans ce livre, par exemple, il parle de la chair, il parle de l'âme, il parle de l'esprit. Et donc, c'est un livre qui va nous permettre, lorsque vous le consultez, lorsque vous le lisez, c'est un livre qui permet, par exemple, d'aller en profondeur et vraiment d'avoir une méditation focalisée sur comment est-ce que l'on peut neutraliser le péché, comment est-ce que l'on peut, n'est-ce pas, évacuer un péché de sa vie. Il y a ce deuxième livre encore qu'on peut également qui est également intéressant, que j'ai eu par exemple à lire et qui m'a permis en fait de grandir, d'avoir une révélation, une compréhension, un éclairage sur l'histoire en fait de la veuve et du juge inique qu'on trouve dans Luc chapitre 18 du verset 1 à 5,
Ce livre s'appuie notamment dessus et l'apôtre Yvon dans ce livre en fait partage la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Et donc cette révélation vient, n'est-ce pas, nous éclairer sur comment est-ce qu'on doit prier. Donc voilà un livre inspiré, par exemple, rien qu'en le lisant, ça a permis d'avoir une compréhension, de faire une méditation profonde sur Luc chapitre 18, versets 1 à 5. Bien évidemment, il n'est pas exclu que chacun de nous, selon notre parcours, selon notre expérience, lorsqu'on va encore reméditer sur ce passage, en plus de l'éclairage que le Seigneur aura donné au travers d'un livre inspiré, en fait, on reçoit encore des compréhensions nouvelles. C'est simplement l'œuvre du Saint-Esprit. L'un des livres, c'est par exemple Provision Promises. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Joseph Prince. Et en fait, dans ce livre, par exemple, c'est un ensemble de méditations qu'il réalise sur les bénéfices, les mérites du sang de Jésus. Et donc, on voit par exemple que en lisant un livre comme celui-ci, en fait, ça va permettre tout de suite de pouvoir avoir comme une sorte de méditation focalisée sur les mérites du sang de Jésus et les bénéfices qui sont attachés en fait à ça. Et donc, à partir de ce moment-là, même notre prière, notre vie de prière change en fait, parce qu'on s'appuie désormais sur une révélation qu'on a reçue en lisant par exemple le livre en question. Donc, vous voulez, n'est-ce pas, en savoir plus par exemple sur la paresse et ses conséquences pour la vie d'un homme, la vie d'un individu, eh bien, il y a par exemple ce recueil de vérités profondes de Jacques Amesson qui traite de la question. Et en allant là-dedans, il y a des passages, des versets bibliques qui renvoient, n'est-ce pas, il reprend plusieurs versets, plusieurs passages de la Bible qui traitent de la question de la sagesse et il approfondit cela, n'est-ce pas, avec la compréhension que le Saint-Esprit lui a donnée et le partage ici. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus nous invite à être prudents comme des serpents. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que vous êtes parti pour méditer sur ce verset-là, Matthieu chapitre 10, verset 16. Eh bien, il y a par exemple ce livre de Dag Heward-Mills qui traite de la question. Et donc, dans ce livre, il va en profondeur sur cette notion-là pour nous amener à comprendre ce que Jésus est en train de dire par là. Et donc, on voit que rien que la lecture d'un livre, en fait, va nous amener une fois de plus en profondeur sur un sujet, sur une thématique bien précise. Je prends encore un autre exemple. C'est avec ce livre, La sainteté contagieuse et conquérante de Josiane Guéjo. Donc, c'est un livre, n'est-ce pas, où elle a eu une révélation sur le livre de Lévitique, sur pourquoi est-ce que le Seigneur a donné le livre de Lévitique, et elle le partage dans ce livre. Et en fait, dans ce livre, elle explique qu'elle fait le rapprochement notamment entre plusieurs éléments que le Seigneur donne, que l'Éternel donne, que la Bible donne en fait dans le livre de Lévitique. Elle fait plusieurs rapprochements entre ces événements-là, entre ces expressions-là, ces interdictions-là, et l'œuvre de la croix, en fait. Voilà. Tous ces multiples exemples pour simplement dire que la lecture des livres inspirés est un moyen important pour développer sa vie de méditation, en ce sens que les livres inspirés ont été écrits par ceux qui nous précèdent dans la foi, de par ce que le Seigneur leur a révélé, et également de par leur expérience. Et donc, à partir du moment où on a déjà ces livres à disposition, en fait, ça ne sert à rien d'aller encore, j'ai envie de dire, à la montagne pour recevoir une autre instruction. On peut déjà s'appuyer premièrement sur ce que eux ils ont reçu, et à partir de là maintenant, plus on va aller en profondeur dans la méditation sur les mêmes passages, plus le Saint-Esprit va amplifier la compréhension et la connaissance que nous avons du passage là. J'espère que cette vidéo vous a instruit et qu'elle vous a surtout motivé à, n'est-ce pas, chercher des livres thématiques sur différents aspects de la foi chrétienne, afin, n'est-ce pas, qu'ensemble nous puissions vraiment grandir dans nos vies de méditation et surtout dans le rapport que nous avons avec la parole de Dieu. En tout cas, je prie que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse.